Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à la rentabilité, comment maximiser vos revenus sans travailler plus. Bon, évidemment, il y a pas de magie et je commence par dire que on va te donner pas mal d'astuces et de choses à regarder dans ce webinaire, mais évidemment, le cœur de votre établissement, c'est quand même le travail que vous y faites. Donc la partie formation dont on ne parle pas aujourd'hui, l'ambiance, la déco, etc. C'est évidemment des éléments centraux, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut aller sur la rentabilité. De la même façon, on ne parle pas trop de tout ce qui est facture, gestion de la masse salariale, ce genre de choses. On est plutôt sur la rentabilité, ce qu'on appelle la marge opérationnelle. On va parler produits, on va parler augmenter ses chiffres, fidéliser sa clientèle, ce type de sujet. Ok. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis directeur de la stratégie et du développement, directeur commercial et marketing pour Shortcut. J'ai rejoint l'entreprise il y a à peu près 3 ans maintenant. Voilà, donc je travaille avec Anthony Desmarques, qui est directeur général groupe, hein, puisqu'on fait partie d'un groupe avec d'autres marques que vous connaissez peut-être, comme EcoHeads, Pivot.point ou autres. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt familier parmi ceux qui sont présents aujourd'hui de Shortcut. Donc je vais assez rapidement. Shortcut, c'est deux choses principales, on va dire. Le logiciel, d'abord, on est présent sur le marché depuis un peu plus de 25 ans. Et également une agence marketing, et c'est un de nos éléments différenciants, puisqu'on est les seuls à aller aussi loin sur la partie marketing aujourd'hui en France. On fait beaucoup de choses, que ce soit de la création de sites, de la création de visuels, de la campagne SMS nouvelle génération, du ticket intelligent, etc., etc. Mais aussi tout ce qui est analyse de chiffres. On fait des analyses pour nos clients à leur place quand ils nous le demandent, et on vient les aider à regarder tout ça en détail. Donc évidemment, puisque vous êtes client, n'hésitez pas aussi à solliciter l'agence marketing sur ces sujets-là. Alors, on le sait, aujourd'hui, être rentable, ça dépend plus seulement du nombre de clients, même si ça reste un élément important, mais de la façon dont on gère son activité. On sait aussi, même si pareil, c'est pas le sujet du jour, que un des gros soucis dans les salons aujourd'hui, c'est le manque de personnel, la difficulté à recruter. Et ça, évidemment, si on a des clients mais qu'on n'a personne pour s'en occuper, c'est tout de suite un frein. Mais voilà, on ne va pas en parler trop en détail. La situation, en tout cas, c'est la suivante. On a eu post-Covid une petite baisse du nombre de défaillances, notamment parce qu'il y avait des aides de l'État. Et quand ces aides se sont arrêtées, on a vu les défaillances augmenter à nouveau. Donc là, vous voyez à la fois les salons de coiffure et les instituts de beauté. Le taux de défaillance, qui est un indicateur qu'on suit. Donc, ce n'est pas nos chiffres à nous, ça, hein, c'est les données de la Banque de France et autres. Euh, mais concrètement, c'est assez élevé et ce depuis plusieurs années. Ça continue et a priori sur 2026, on devrait s'attendre à ce que ça baisse encore légèrement. Ça a un petit peu baissé en 2025 par rapport à 2024, mais bon, ça va rester des chiffres assez élevés de défaillance. L'autre élément intéressant, malheureusement, il est sur la droite. C'est le revenu moyen d'un dirigeant de salon de coiffure ou d'institut de beauté par rapport au revenu moyen d'un dirigeant de petite entreprise dans d'autres domaines. Donc, bon, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que vous ne vous payez pas très bien, en tout cas en moyenne. J'espère qu'il y a des exceptions parmi vous, mais en moyenne, vous ne vous payez pas très bien. Et ça, parce que le taux de rentabilité net d'un salon ou d'un institut, il est en général inférieur à 5%, là où dans certains secteurs, on a des taux de rentabilité beaucoup plus élevés, notamment parce que vous avez des coûts assez importants et que si on regarde bien, même si vos clients ne sont pas d'accord, les tarifs des prestations, alors surtout en coiffure, mais en esthétique aussi, sont anormalement bas par rapport à la quantité de travail, par rapport à l'expertise que vous avez, etc. Si on compare à d'autres pays,
Je pense par exemple au Royaume-Uni, où on a des partenaires qui distribuent Shortcuts aussi. Et bah, c'est pas un pays plus riche que la France, et pourtant la prestation moyenne, la fiche moyenne est beaucoup plus élevée qu'en France. Ce qui leur permet de vendre le logiciel aussi beaucoup plus cher. Donc c'est une très bonne chose pour eux. Nous, c'est un peu plus serré en termes de marge sur le marché français. Un autre indicateur qui est intéressant, c'est 80%, c'est le taux de dépendance au gérant. C'est-à-dire 80% des établissements aujourd'hui de coiffure et d'esthétique, bah, concrètement, si le gérant n'est pas présent sur place, l'établissement ne tient pas, quoi. C'est-à-dire qu'en général, vous faites en tant que gérant une grande partie des prestations, et puis vous êtes de manière générale indispensable, que ce soit pour les inventaires, la gestion des stocks, etc. C'est beaucoup moins vrai dans d'autres types même de petits business. Je prends un exemple tout bête, la boulangerie. C'est assez rare à l'échelle nationale, alors, ça arrive quand même, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de chaînes où le gérant n'est jamais là, et voilà. La fiche moyenne des Anglais, je ne l'ai plus exactement en tête. Nous, on va publier dans les prochains jours là, une analyse marché sur le marché français où on vous détaillera la fiche moyenne française, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter vos mails. Vous aurez un petit mail avec un bouton pour télécharger l'analyse. Je sais qu'en tout cas, elle est vraiment plus élevée pour en avoir pas mal discuté avec eux. Voilà. Après, il y a des grosses différences d'un marché à l'autre. Les salons, par exemple, en Allemagne, ont tendance à être plus petits que les salons français, mais au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus gros en moyenne. C'est pas rare au Royaume-Uni d'avoir des salons qui ont 10, 15, 18 employés, là où en France, c'est quand même assez exceptionnel. Des salons sur 3 étages, etc. Donc voilà, on a une typologie d'entreprise qui est assez différente. Sur la masse salariale aussi, où ils ont beaucoup plus, alors c'est encore plus vrai aux États-Unis, de salariés qui sont payés moins que le SMIC, mais qui ont un variable beaucoup plus élevé, voire déplafonné. Par exemple, aux États-Unis, c'est assez courant que le coloriste il soit payé 5 dollars de l'heure, mais qui prenne 50% de la marge dégagée par les prestations. Et pour vous donner quelques éléments de comparaison. Le dernier point sur les entreprises en France de coiffure et d'esthétique, c'est qu'en moyenne, vous avez 2 mois de trésorerie. C'est pas si bas, enfin c'est bas, mais c'est le cas dans beaucoup de petites entreprises pour le coup. Évidemment, c'est beaucoup plus bas que dans des entreprises de taille moyenne ou qui ont un business différent, mais dans les commerces, c'est relativement courant, mais c'est quand même un peu en dessous de la moyenne. Voilà. Et puis surtout, bah, 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un employé, si vous avez par exemple deux collaborateurs, il y en a un qui est absent, qui est en arrêt pendant 6 mois, bah, c'est compliqué en termes de gestion de trésorerie, quoi. Voilà. Mais je vous apprends, j'imagine, pas grand-chose sur tout ça, à part peut-être sur les chiffres des défaillances, vous aviez peut-être pas. Donc le premier levier pour essayer de lutter contre ça, c'est évidemment d'augmenter justement le panier moyen, la fiche moyenne. Pour ça, on a quelques conseils que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est en regardant vos chiffres, on va en parler après, pardon, de voir quelles sont vos prestats les plus rentables. Ça ne veut pas dire les plus chères, mais celles qui ont la rentabilité horaire la plus élevée, et d'essayer de les mettre en avant. Alors, souvent, les prestations techniques en font partie, les prestations un peu premium en font partie aussi. Alors, pas toujours, on en parlera après. Vous êtes nombreux à vendre de la technique presque à perte parce que vous consommez beaucoup de produits et que vous la vendez pas forcément au bon prix. Donc, c'est à vérifier. Il faut que vous analysiez vos rentabilités avant de mettre en avant certaines prestations. Mais la technique, en tout cas, c'est un levier pour aller chercher de la rentabilité. Le second type de prestation qui, lui, est quasiment toujours très rentable en rentabilité horaire, c'est les soins complémentaires, parce que c'est souvent très rapide à appliquer, c'est pas vendu forcément très cher, mais ça permet de booster la fiche moyenne. Vous le savez peut-être, mais sur Shortcuts, sur les rendez-vous en ligne, on peut paramétrer de la vente additionnelle de prestations. C'est-à-dire qu'on peut dire si mon client à l'étape 1 choisit par exemple une coloration, eh bien avant de lui donner le choix de l'employé, on va lui dire vous aimerez peut-être aussi et mettre en avant des prestations complémentaires. Ça permet de
augmenter l'affiche moyenne avant même la venue au salon de votre cliente. Donc voilà, c'est disponible à partir de la formule Premium, cette fonctionnalité. Donc Premium et Platinum, c'est pas disponible sur les formules essentielles, pour information. Et le dernier point, c'est de développer la vente de produits. Elle est en chute libre ces dernières années. Alors, au global sur le marché, certes, il y a la concurrence d'Internet qui n'est pas négligeable, mais c'est une baisse globale, même sur Internet, il y a une baisse sur le marché. Le vrai sujet là-dessus, c'est qu'en général, vos collaborateurs, ils n'ont pas envie d'être des vendeurs. Vous avez du mal à les convaincre de vendre. Et là-dessus, c'est un sujet de formation parce qu'en fait, pour vendre un produit en salon, il faut faire de la démarche conseil, il faut trouver le bon produit pour cette cliente. Et en fait, si ça, c'est bien fait, en fait, votre collaborateur, il n'est plus en train de faire de la vente pour faire de la vente, il est en train d'accompagner un client. Et c'est un levier. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est vraiment la façon de procéder pour essayer d'aller développer la vente de produits. La vente de produits étant un vrai levier de chiffre d'affaires parce que vous n'y passez pas de temps et vous générez une marge. Alors, certes, les marges sont souvent pas très élevées sur les produits parce que vous êtes obligé d'avoir des prix assez bas, surtout face à la concurrence de la vente en ligne. Mais c'est pas grave en fait. Si ça vous a pris 30 secondes de vendre un produit ou vous l'avez fait pendant la presta avec une démarche conseil et que ça vient augmenter votre marge, bah, c'est vraiment toujours bon à prendre. Le point suivant sur la hausse du panier moyen, c'est les forfaits thématiques. Donc, alors, il y a tout ce qui est mariage, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est ponctuel lié au calendrier, des trucs tout bêtes. Mais on a des clients, par exemple, qui font de la coloration en rose pour la Saint-Valentin. Alors, vous n'allez pas avoir un marché énorme hein, sur ce type de presta, mais c'est souvent l'occasion de faire une presta qu'en fait vous faisiez déjà, mais de juste la remarketer, comme on dit, de l'orienter différemment avec un visuel, avec un petit cadeau qui est offert, etc., pour suivre le calendrier thématique de l'année. À ce propos, pour info, on a produit, nous, un marronnier, donc c'est un calendrier de chaque mois de l'année avec les dates importantes. Donc, faut pas hésiter à aller le télécharger. Il est disponible sur notre site internet et il vous permet d'avoir des idées peut-être de communication à faire pour suivre le calendrier de l'année, quoi. Parce qu'il y a les classiques Saint-Valentin, Halloween, etc. Mais pas seulement, il y a aussi la fête de je ne sais quoi en fonction de votre concept, etc. Ça peut avoir du sens et ça permet souvent de booster ponctuellement le panier moyen. Et enfin, un sujet qui fâche, ajuster vos prix. On a souvent peur d'augmenter ses tarifs, mais du coup, on ne le fait pas pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans. Et au moment où on le fait, bah, on se dit que ça ne sert à rien d'augmenter les prix de 1 euro. On fait une grosse augmentation. Souvent, on communique mal dessus. La conséquence, bah, c'est que du coup, on perd de la clientèle. Alors que si on fait des augmentations régulières, petites, et qu'on communique intelligemment dessus, en fait, en général, l'impact sur la clientèle, il est très faible, surtout si vous faites bien le travail en marketing après. Le cross-selling, c'est littéralement j'ai vu qu'il y avait une question, vente croisée. Donc, c'est le fait de faire de l'ajout de différents types de prestations ou de produits sur une même prestation pour augmenter le panier moyen. Donc, typiquement, vous pouvez faire une opération où vous allez avoir pour la Saint-Valentin, et ben, vous avez tel produit offert pour votre mari, plus on vous offre des chocolats si vous faites une coloration plus un soin, par exemple. Voilà un petit peu l'idée. Et vous mettez en avant comme ça un produit aussi, il va peut-être être offert la première fois, mais l'idée c'est après de récupérer un client sur l'achat de ce produit éventuellement. Voilà, c'est un exemple. Je vois une autre question sur l'augmentation de prix. Comment communiquer? Alors, les gens sont jamais contents quand on leur annonce que les prix augmentent.
Maintenant, ils sont aussi compréhensifs du fait que l'électricité a augmenté, que l'eau a augmenté, que vos produits vous coûtent plus cher, que la situation est un petit peu difficile. Donc ça, c'est la première chose, c'est de faire de l'humain en salon. Si vous savez que vous allez augmenter vos prix au mois de mars, il ne faut pas hésiter à en parler d'abord au mois de février aux clients qui viennent au salon. Parce que comme ça prépare entre guillemets le terrain, ça permet d'expliquer en amont et pas d'annoncer la surprise comme ça d'un coup. Et ensuite, une opération SMS, ça peut être bien de faire un SMS nouvelle génération si vous n'avez pas fait d'augmentation depuis longtemps, parce que le SMS nouvelle génération va vous permettre potentiellement de faire une petite vidéo. Alors, ça n'a pas besoin d'être ultra bien monté, etc. Ça peut être vous face caméra qui dit, bah voilà, les prix augmentent, etc. Donc, on a décidé d'augmenter les tarifs de certaines prestations. On espère vous voir toujours plus nombreux, etc. Et on n'a pas peur, on communique pour que les clients ne soient pas au passage à la caisse. Ah bah maintenant c'est 2 euros de plus. C'est toujours un petit peu plus compliqué si vous n'avez pas préparé le terrain. C'est dans les grandes lignes, n'hésitez pas à nous contacter si c'est quelque chose que vous prévoyez et on vous accompagnera avec plaisir sur le sujet. J'augmente le 1er décembre tous les ans de 1 ou 2 euros sur les prestats, je n'ai jamais de remarques. Voilà, c'est forcément, hein, plus vous faites ça régulièrement et sur des petits montants, et plus ça devient une habitude pour votre clientèle, et du coup, là, il n'y a même pas forcément besoin de communiquer. Voilà. Vous en parlez simplement, si c'est en mois de janvier, etc., les gens ils comprennent que à peu près tout augmente au mois de janvier. Donc, voilà. Le point suivant, c'est d'exploiter votre base de clients. Le premier point, il est souvent mis de côté et nous, on se bat pas mal là-dessus, c'est la segmentation. La segmentation, c'est quoi? C'est le fait de découper votre fichier client en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent dépendre. Alors, il y a des critères qui marchent pour à peu près tout le monde et d'autres qui vont être spécifiques à vous. Les critères, c'est le rythme de visite, la consommation annuelle et la fiche moyenne. Vous savez que ça, c'est les 3 stats qui vont ensemble, puisque la consommation annuelle, c'est combien un client consomme en une année. Et donc, en fait, c'est son rythme, le nombre de fois par an qui vient, multiplié par sa fiche moyenne, le montant en moyenne qu'il dépense à chaque fois qu'il vient. Ça donne la consommation annuelle. Et c'est ces 3 indicateurs. On va essayer soit d'augmenter la fiche moyenne, soit d'augmenter le rythme, pour qu'à la fin, la consommation annuelle, elle augmente. Et après, évidemment, il faut augmenter le nombre de clients pour que ça augmente le chiffre d'affaires au global. Sur la segmentation, nous, on a par exemple le ticket intelligent, c'est tout bête, mais on classe les clients entre bonne fiche moyenne, mauvaise fiche moyenne, bon rythme, mauvais rythme. Et du coup, ça fait 4 cases. Soit on a une bonne fiche, un bon rythme, soit on a une bonne fiche, un mauvais rythme, soit on a une mauvaise fiche, un bon rythme, soit on a une mauvaise fiche, un mauvais rythme. Et pour chacune de ces 4 cases, on va faire des offres différentes dans le ticket intelligent, c'est automatisé, donc ça permet de ne pas avoir à se poser de questions, avec des objectifs différents. Si la fiche moyenne elle est bonne mais que le rythme est mauvais, on va accepter de potentiellement faire une remise et donc de perdre en fiche moyenne à condition de faire revenir le client plus vite, etc. Le ticket intelligent, c'est une fonctionnalité additionnelle. Ça a un coût d'une 30aine d'euros par mois. Ça a un impact qui est assez net, mais ça, faut contacter l'équipe marketing et on vous en parle, on vous le présente plus en détail. Et après, vous voyez si ça vous intéresse ou pas de le mettre en place. Voilà. Mais là, je prenais l'exemple du ticket intelligent. L'avantage, c'est que c'est entièrement automatisé et qu'on se met d'accord au début de l'année et après, vous n'avez plus rien à faire. Mais cette logique de segmentation, elle ne se limite pas au ticket intelligent. Souvent, quand vous faites une campagne SMS, vous allez faire tous les clients. Souvent, ce n'est pas très intelligent. Si vous lancez une nouvelle prestation de coloration et que vous voulez réduire vos coûts marketing, ça va être plus intéressant d'envoyer le SMS qu'aux clientes qui ont déjà fait de la coloration, mais qui n'en ont pas fait depuis un mois parce qu'il y a peu de chances qu'elles en refassent une si elles viennent d'en faire une. Là, vous avez un ciblage qui est plus restreint, vous allez toucher moins de clientes, mais vous allez avoir un meilleur taux de conversion parce que vous allez toucher d'abord les clientes qui ont le plus de chances de prendre votre nouvelle prestat de coloration. Et je prends l'exemple de la coloration, ça marche pour tout type de prestations, hein, évidemment. Mais c'est ça la segmentation, c'est de découper le fichier client.
Une autre manière de découper, c'est justement en fonction des prestats qu'ils ont déjà fait, mais en fonction de leur rythme, en fonction de leur fiche moyenne, ou en fonction d'indicateurs que vous pouvez noter vous-même dans votre fichier client. Je prends un exemple, on a un groupe parmi nos clients qui classe ses clientes en 4 catégories. La cliente qui vient que quand il y a des promos, la cliente qui est hyper branchée réseaux sociaux, la cliente qui veut se faire chouchouter, et la cliente qui fait très attention à son image, etc. Bon, peu importe les catégories. Et en fait, du coup, ils ont un marketing spécifique pour chacune des 4 catégories. Et ça, ils le rentrent dans le fichier client Shortcuts. On peut créer des champs sur mesure dans votre fichier client, de type menu déroulant ou de type case à cocher. Et une fois qu'on a créé ce champ-là, c'est assez facile de faire des exports de la liste de vos clients qui sont dans telle ou telle catégorie pour faire du marketing. Soit avec nous, avec l'agence marketing, là, vous allez payer un petit peu, mais on fait tout ce travail-là à votre place, à part remplir les fiches clients de chaque client, mais on fait ce travail-là à votre place. Soit vous le faites vous en autonomie, c'est un peu plus long, c'est un peu plus de travail, mais ça peut avoir un vrai impact. Ça permet du coup de faire, mais j'en ai déjà parlé, des campagnes ciblées, parce que vous avez en amont un fichier client qui est enrichi et qui répond à vos besoins. Et le dernier point, c'est évidemment l'optimisation du planning. Ça, on ne va pas en parler trop en détail aujourd'hui, mais regardez votre planning des 15 prochains jours. Le taux d'occupation à J+14, par exemple. Donc, savoir que là, votre planning, il est rempli à 42%. Si vous le regardez qu'une fois, ça ne veut rien dire. Si vous avez le réflexe de le regarder tous les lundis, vous saurez assez rapidement qu'est-ce que c'est qu'un bon taux d'occupation, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais taux d'occupation. Et du coup, vous pouvez vous mettre une règle. Admettons que votre taux d'occupation à J+14, il est bon quand vous êtes à 50%. Vous pouvez vous dire, voilà, dès que je suis en dessous de 40, le lundi, je fais partir un SMS à une centaine de clients pour essayer d'atteindre au moins les 40%. C'est des petites routines comme ça qu'on peut mettre en place qui vont vous permettre d'assurer que vous n'ayez jamais un planning vide, parce que en termes de renta, il n'y a rien de pire que de payer vos employés à pas travailler parce qu'il n'y a pas de clients. Alors certes, vous pouvez avoir une certaine flexibilité sur les horaires, mais clairement, il y a des moments où votre salarié il est au salon et il n'a pas grand-chose à faire parce que vous avez un client vous avez un trou dans le planning, quoi. Voilà. On parlera aussi des lapins juste après. On va voir dans le détail comment connaître son taux d'occupation. En l'occurrence, c'est une donnée qui est sur les statistiques en ligne, en plus d'être sur les rapports. Mais on va essayer de regarder ça à la fin. C'est pour ça que j'essaie d'aller un petit peu vite. J'espère que vous arrivez à suivre, mais voilà. Augmenter les revenus, c'est aussi fidéliser. Parce qu'un client fidèle, donc qui vient souvent, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus en moyenne. Certains beaucoup plus. Ça coûte 9 fois moins cher que d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser un client. Et ça permet de vendre davantage vos nouveaux services. Vous le savez très bien, c'est quand même assez rare qu'une cliente elle passe la porte pour la première fois et qu'elle fasse une coloration ou une prestation hyper poussée. En général, c'est plutôt vos habitués qui font les prestations les plus poussées, tout simplement parce que il faut créer une relation de confiance avant de partir sur une prestation très impactante, etc. Donc, en fait, vos nouvelles prestations et vos prestations les plus chères, disons, il y a assez peu de chances que vous les vendiez sur vos nouveaux clients. Donc, fidéliser, c'est aussi augmenter la fiche moyenne. 80% en moyenne de votre chiffre d'affaires vient de vos clients habitués. Là-dessus, nous, on aime bien faire une segmentation en 4 catégories. Les clients qui sont venus 1 à 2 fois dans l'année, 3 à 5 fois, 6 à 9 fois et 10 fois et plus. Qu'on peut appeler or, argent, bronze, en fonction du nombre de fois qu'ils viennent. Et ça permet de voir vos clientes qui viennent plus de 10 fois dans l'année, quel est le pourcentage de clientes qui sont dans cette case et quel est le pourcentage de chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Et pareil pour la catégorie d'en dessous, et en dessous, et en dessous. Et le but du jeu, ça va être pour chaque cliente, dans une catégorie, de la faire passer à la catégorie au-dessus. Donc une cliente bronze, donc qui vient entre 3 et 5 fois, on va essayer de la passer argent, c'est-à-dire de la faire venir au moins 6 fois dans l'année. Une cliente qui est déjà argent, qui vient entre 6 et 9 fois,
on va essayer de la faire venir 10 fois pour qu'elle passe hors, etc. Et comme ça, on cible vraiment les objectifs. En termes de communication, essayer de faire revenir tous les 15 jours une cliente qui, pour l'instant, vient tous les 8 mois, ça ne marchera jamais, en fait. Alors que si elle vient pour l'instant tous les 2 mois, vous essayez de la faire venir tous les 1 mois et demi, puis tous les 1 mois et une semaine, et bah, c'est en grattant comme ça petit à petit, en lui donnant un intérêt à revenir plus vite, que vous allez réussir à améliorer son rythme et à transformer ses habitudes de façon progressive. Bon, là, on présentait quelques-unes des solutions qu'on a pour ça. Vous les connaissez ou vous pouvez nous questionner dessus. À la fin, si ça vous intéresse, j'avance rapidement là-dessus. Le point suivant, c'est la réduction des coûts, forcément. Donc pour ça, il y a plusieurs leviers, certains que j'ai évoqués au début et que je ne vais pas réévoquer ici, et d'autres que je n'ai pas encore évoqués. L'un d'eux, c'est les no-shows, les rendez-vous non honorés. Pour le coup, je ne l'ai pas mis dans la liste des rapports, donc je vous le dis, vous avez un rapport qui s'appelle Analyse des clients pas venus, qui est dans la partie client dans Shortcuts. Je vous invite, là, vu que l'année commence, à regarder ce rapport sur la totalité de l'année dernière et de voir mois par mois quel est le nombre de clients qui ne sont pas venus et quel est le montant en euros qui a eu comme impact. En fonction des résultats de ce rapport, vous saurez à quel niveau de la pyramide que je vais vous montrer, vous devez vous situer. La base, c'est d'écrire une politique d'annulation et de la mettre sur votre site. Nous, on en a une par défaut sur les rendez-vous en ligne. Vous pouvez la personnaliser. Donc, vous pouvez la regarder et la personnaliser si vous le souhaitez. On peut vous expliquer comment ça, pour ça, plutôt appeler l'assistance. Mais c'est la base. La deuxième étape que la grande majorité de nos clients utilisent, c'est le SMS de confirmation de rendez-vous, en général envoyé 24 heures avant, et on est les seuls sur le marché à demander aux clients de répondre oui ou non et à changer la couleur du rendez-vous dans votre logiciel. Donc ça doit s'accompagner d'une habitude. Le matin, on arrive, on regarde les couleurs. Un rendez-vous en jaune, ça veut dire que la cliente n'a pas répondu à son SMS. Oui, mais c'est une cliente qui vient depuis 10 ans, pas de souci. Ah, elle, c'est une nouvelle cliente. Ou ah, elle m'a déjà posé un lapin. Je l'appelle. Bonjour, est-ce que vous venez toujours à votre rendez-vous de 10 heures? Voilà, pour sécuriser les rendez-vous. Ça prend un petit peu de temps. Mais si c'est un gros sujet pour vous, les lapins, ça vaut le coup d'investir ce temps tous les matins, 10 minutes, d'appeler les clientes pour sécuriser les rendez-vous en jaune. Rendez-vous en rouge, ça veut dire que la cliente a répondu non, on l'appelle, on essaie de repositionner pour pas perdre le chiffre d'affaires, juste le décaler. Rendez-vous en vert, la cliente a dit oui, tout va bien. Normalement, il y a quand même beaucoup moins de chances qu'elle vous pose un lapin parce qu'elle a fait le geste de répondre oui à son SMS la veille. Le niveau au-dessus, entre guillemets, c'est l'empreinte bancaire. Ça a un coût, mais si vous avez beaucoup de lapins, ça peut valoir le coup. Donc, c'est le fait d'enregistrer la carte de votre cliente de façon cryptée, un peu comme quand vous prenez un hôtel sur Booking. Vous avez mis votre carte bleue, mais quand vous arrivez à l'hôtel, vous devez quand même payer. La carte bleue, elle est juste là en sécurité. Voilà. L'empreinte bancaire, elle fonctionne également sur un rendez-vous pris par téléphone. On a un bouton dans Shortcut qui permet d'envoyer par mail une demande de carte bleue, et donc ça permet de sécuriser les rendez-vous. Voilà. Et enfin, l'acompte. Donc là, vous demandez le paiement d'une partie de la prestation au moment de la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est que sur les rendez-vous en ligne. Pour information, très prochainement, vous pourrez aussi envoyer une demande d'acompte par mail dans le cadre d'un rendez-vous par téléphone. L'acompte, il peut être géré prestation par prestation. Donc, vous pouvez dire que sur vos prestats classiques, on va dire, vous ne demandez pas d'acompte, mais sur vos prestats techniques ou vos prestats qui ont un chiffre un peu plus élevé, vous demandez 20%, 30%, 50 €, etc. C'est à vous de voir 100% si vous voulez, en fonction du nombre de lapins que vous avez. La base, l'étape 1, c'est d'aller regarder ce rapport, analyse des clients pas venus, sur la totalité de l'année dernière, pour voir mois par mois et voir à quel point c'est un sujet. Si vous en avez eu 5 dans l'année, le niveau du SMS de confirmation, il est amplement suffisant. D'accord? Si par contre, vous en avez 3 par semaine, là, il faut peut-être envisager l'empreinte bancaire ou l'acompte. Au global, quelqu'un qui fait rien de tout ça, il
peut avoir jusqu'à 4 fois plus de no-show que quelqu'un qui met ça en place. Après, voilà, c'est la compte ou l'empreinte bancaire ou même le SMS de confirmation, ça a un coût. Donc, le tout, c'est de peser dans la balance et de voir le coût aujourd'hui, la perte sèche de vos lapins. Et plus c'est important, plus ça justifie que vous investissiez dans ces solutions. Le point suivant, c'est la gestion des stocks. Alors, je passe assez vite là-dessus, hein, mais globalement, faut faire attention à pas avoir de produits périmés, de produits en doublon qui du coup prennent de la place et donc en fait la place on ne le voit pas d'abord comme un coût, mais c'est un coût sur le long terme. Et ou à l'inverse, les ruptures de stock parce que vous n'avez pas fait vos réasseurs et qui vous empêchent de faire une presta, ça peut arriver, c'est un peu plus rare, mais c'est aussi un coût. Avec Shortcuts, on peut définir des stocks idéaux. L'outil peut même les définir de façon complètement automatisée. Et du coup, quand vous passez commande, ça peut vous pré-remplir la commande. En 3 secondes, vous avez une commande qui est déjà complètement remplie. C'est un énorme gain de temps sur le fait de passer commande. Et si vous avez bien défini vos seuils d'alerte, etc., ça vous permet d'éviter de vous retrouver en rupture de stock et de toujours commander la bonne quantité. Donc voilà, ça je vous invite fortement à le faire. L'autre élément, c'est au moment où vous recevez votre commande, on a un outil qui permet de vous vérifier, mais vous n'avez pas besoin de scanner les produits un par un. Et en quelques clics, hop, tout est restocké de façon à ce que vos stocks soient corrects en permanence dans le logiciel. C'est hyper important de faire sa gestion des stocks. On a vraiment un outil qui est, je pense, le meilleur du marché pour faire la gestion des stocks. Et on a malheureusement pratiquement la moitié de nos clients qui ont quand même des stocks qui sont pas bien gérés. Donc je sais que c'est pas le truc que vous préférez en général, mais ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de faire de la gestion des stocks et de vous renseigner sur comment ça fonctionne dans Shortcuts pour faire ça vraiment bien, quoi. Voilà. Et ça, c'est donc plus de rentabilité en définitive, parce que vous n'avez pas de rupture, que vous ne faites pas de gaspillage, etc. Le point suivant, c'est une autre marque que Shortcuts, mais qu'on a lancée au sein du groupe assez récemment. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler. Ça s'appelle Vish, c'est une solution de balance connectée qui va en fait concrètement vous peser votre produit avec cette balance. Déjà, ça vous facilite la vie parce que ça vous dit quand il y a la bonne quantité de chaque composant de votre mélange. Mais en plus, une fois que vous avez appliqué la presta, vous reposez le bol et ça va automatiquement mettre à jour pour cette cliente la quantité, le grammage précis dont elle a besoin pour cette prestation. Et donc la fois d'après, ça vous mettra automatiquement la bonne quantité à utiliser cliente par cliente. Et à la fin du mois, vous avez un tableau de bord précis sur collaborateur par collaborateur, quelle est leur consommation moyenne par prestation. Et donc, ça vous permet aussi de voir qui sont les employés qui en appliquent trop sur le cheveu et donc de faire du management pour les inviter à faire moins de gaspillage. Et voilà, ça, en gros, Vich, si vos achats de produits sont supérieurs à 5 ou 600 euros par mois, ça va être rentable parce qu'on peut faire économiser entre 20 et 50% de produits. C'est complémentaire avec le ping de EcoEads, oui, si vous l'avez déjà. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Mais voilà, 20 à 50% de produits. L'outil coûte un petit peu d'argent, mais donc si vous faites 500-600 euros de produits, d'achat de produits par mois ou plus, ça va être vraiment rentable d'installer Vich aussi dans votre salon. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse quelques secondes pour scanner le QR code. Ça vous permettra, c'est connecté à mon agenda et ça vous permettra de planifier là-dessus une démo de 30 minutes de l'outil pour en savoir plus. Je profite pour regarder si j'ai raté quelques-unes de vos questions. A priori, non. Je poursuis. Le dernier point, c'est la productivité. Je vais passer assez vite parce que je veux aller sur les rapports. On est un peu pris par le temps, on a commencé en retard.
Faire attention aux sureffectifs, faire attention aux sous-effectifs. On a des conseils là-dessus. Et ça, ça demande d'analyser le planning, ça demande de regarder les rapports sur le taux d'occupation, etc. Mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, je ne reviens pas vraiment là-dessus. Le point suivant, c'est tout ce qui est automatisation pour gagner du temps. J'en ai parlé pour les stocks, j'en ai parlé pour le ticket intelligent. Mais il y a aussi la prise de rendez-vous. Si par hasard, vous n'avez pas encore les rendez-vous en ligne. Et puis les SMS auto de marketing pour relancer les clients non revenus depuis X mois, pour souhaiter un bon anniversaire, etc. Ça permet assez facilement de ramener du monde au salon ou à l'institut sans avoir à y consacrer du temps. Pour la rentabilité, j'ai parlé aussi déjà un petit peu des indicateurs. Je n'ai pas évoqué le taux de fidélisation qu'on va évoquer juste après, mais c'est évidemment un indicateur important de rentabilité. On peut le suivre employé par employé. On va regarder ce rapport en détail juste après. Globalement, les indicateurs de rentabilité, donc c'est le taux d'occupation, donc le pourcentage d'heures travaillées qui sont vraiment occupées par des clients, par des prestations. La fiche moyenne, en fait, la fiche client, le terme n'est pas bien choisi, mais la fiche moyenne, donc c'est la dépense moyenne réalisée par un client à chaque visite. Le taux de fidélisation, c'est le pourcentage de clients qui reviennent régulièrement. Alors, régulièrement, c'est des choses qu'on peut calculer. Vous pouvez regarder votre taux de fidélisation à 3 mois et votre taux de fidélisation à 6 mois. Ça vous permet de savoir quel est le pourcentage de clients qui reviennent au moins une fois tous les 3 mois et quel est le pourcentage de clients qui viennent au moins une fois tous les 6 mois. Les deux sont intéressants. Voilà. Le coût matière, donc ça, c'est le coût de vos produits. Très souvent, il n'est pas renseigné dans Shortcuts, votre prix d'achat, alors que ça permet de sortir des tableaux de bord de rentabilité en 2 clics en fonction de vos ventes et de vos consos. Donc, c'est dommage de ne pas le renseigner, même si c'est un peu laborieux de le faire quand vous ne l'avez jamais fait, parce que il faut que vous vous demandiez, que vous regardiez vos prix d'achat, etc. Mais ça vaut le coup. Voilà. Et puis, la rentabilité horaire, c'est le chiffre d'affaires moyen généré par une heure travaillée par un employé. Et évidemment, ça se compare entre les différents collaborateurs. Si ça vous va, on passe sur quelques rapports qui me semblent vraiment importants. Cette liste complète des rapports, elle va vous être envoyée après. Donc, je vous inviterai à les regarder tranquillement à tête reposée. On a déjà fait des captures d'écran des différents rapports, ce qui vous permet de les voir plus vite. Et après, évidemment, le but du jeu, ça va être de les regarder pour votre salon sur vos chiffres à vous. Là, les captures d'écran, c'est sur un salon fictif. Mais voilà, ce qui compte, c'est évidemment vos chiffres à vous. Il y a des rapports dans différentes catégories, des rapports sur les stocks, sur la clientèle, sur les performances de vos employés et des rapports un peu plus généraux sur vos marges et vos chiffres. J'en ai choisi, je crois, 4 à regarder en priorité. Le tableau mensuel coiffure, il y a un équivalent pour l'esthétique, évidemment, hein, mais le tableau mensuel coiffure, c'est un rapport qui va vous donner votre chiffre d'affaires général, votre chiffre de revente, de services, de revenus autres, donc tout ce qui est carte cadeau, etc. Votre nombre de visites, votre fiche moyenne sur le mois, le nombre de visites où il n'y a eu que de l'achat de produits. Ensuite, vous avez votre répartition entre les femmes, les hommes, les juniors, en nombre de prestations, en chiffre d'affaires, etc. Et l'analyse de la technique, donc le nombre de fois que les femmes ont fait de la technique au cours de la période. Là, par exemple, il y a une seule femme qui a fait 2 prestations techniques dans le mois. Là, dans le mois, c'est assez rare, donc c'est pas forcément un mauvais chiffre. Mais voilà. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle les comptes pour. Donc, c'est les catégories de services, mais c'est pas les catégories que vous voyez et que vos clients voient sur vos rendez-vous en ligne. C'est des catégories purement statistiques. Ça, c'est une vraie force de Shortcuts. Ça permet que un même forfait, par exemple, donc shampoing, coupe, brushing, on va compter le chiffre du shampoing dans shampoing, le chiffre de la coupe dans coupe et le chiffre du brushing dans brushing, même si l'ensemble est mis dans une certaine catégorie dans Shortcut. Donc ça permet vraiment de voir, de ventiler votre chiffre d'affaires, y compris des forfaits, et de voir où est-ce qu'il y a eu du chiffre et où est-ce qu'il n'y en a pas eu.
Forcément, au début, c'est un peu du chinois. Enfin, en tout cas, c'est pas très clair. Il n'y a que en ayant le réflexe de regarder ça régulièrement que vous pourrez comparer d'un mois sur l'autre et commencer à y voir plus clair sur ces chiffres-là. Le tableau mensuel, il a aussi une analyse des employés, toujours par compte pour, avec le chiffre d'affaires, qui vous permet d'un coup d'œil sur un seul rapport d'avoir ces deux éléments-là et donc de voir aussi entre vos collaborateurs qui a fait le plus de quoi au cours de la période, quoi. Second rapport, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est l'analyse des clients pas venus. Il me semblait que je l'avais pas mis en capture, je l'ai mis en fait. Donc là, vous voyez, vous avez d'un coup d'œil, mois par mois, le nombre de rendez-vous, le nombre qui sont pas venus, le nombre où il n'a pas été noté pas venu, mais ils n'ont pas été encaissés, et le chiffre d'affaires qui est généré au total sur la période. Donc là, on est sur un salon qui a de l'empreinte bancaire, etc., et qui a globalement plutôt pas beaucoup, même si c'est quand même pas rien, hein, une cinquantaine en tout non, pardon, 28 non venus au cours de l'année. Donc ça fait en gros un peu plus de 2 par mois. Ça va. Donc ça fait 1150 euros de perte de chiffre d'affaires au cours de la période. En pourcentage, ça reste assez faible pour ce salon-là. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Et là, vous avez aussi les statistiques client par client. Ça vous permet aussi d'identifier qui sont les clients qui vous ont posé des lapins. Et en pourcentage par rapport au nombre de fois qu'ils sont venus, est-ce que c'est important? Parce qu'un client qui est venu 20 fois dans l'année, qui vous a posé 2 lapins, c'est toujours 2 de trop, mais c'est moins grave qu'un client qui est venu 2 fois et qui vous a posé 2 lapins. Vous voyez? Et là, ça permet d'identifier qui sont les clients en question. Éventuellement, de mettre des alertes sur ces clients-là. On peut mettre des petites notes d'alerte sur les fiches clients, de façon à ce qu'à chaque fois qu'ils prennent rendez-vous, vous ayez le petit point d'exclamation qui vous dit attention, ça, c'est une cliente qui a posé beaucoup de lapins, quoi. Et là, vous avez aussi sur ce même rapport la variation mois par mois, ce qui vous permet éventuellement de voir euh, le poids des pas venus au cours de la période. Alors, le plus souvent, il n'est pas forcément visible parce qu'en fait, les pas venus, ils sont hyper minoritaires. Euh, voilà, ces graphiques, ils sont utiles seulement si vous avez beaucoup de lapins. Là, ça va avoir du sens. Le rapport suivant, alors lui, c'est un de mes rapports préférés de Shortcuts et il est assez peu connu. C'est la fidélisation des clients par employé. En fait, alors ici, on a une période de retour de 90 jours. Il est un peu technique au début quand on ne sait pas trop s'en servir, mais concrètement 90 jours, donc ça fait 3 mois. Si vous voulez que ce rapport-là soit juste, il faut arrêter l'analyse à il y a plus de 3 mois. Donc là, typiquement, aujourd'hui, je vous invite fortement à faire du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 et à mettre 90 jours. C'est ce qui est mis par défaut. Et donc, en fait, ça va regarder les clients qui sont venus entre le 1er janvier et le 30 septembre et qui, 3 mois plus tard, ne sont toujours pas revenus. D'accord? Donc, quelqu'un qui est venu le 30 septembre, ça va bien inclure du coup octobre, novembre, décembre. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus au cours de l'année, en fait. Okay, et ça vous sort les données suivantes. Julia, elle a eu 383 clients au cours des 9 mois entre le 1er janvier et le 30 septembre. Il y en a 134, donc 35% qui sont revenus avec elle. Il y en a 93, donc 24,3% qui sont revenus, mais qui sont revenus avec quelqu'un d'autre. Et donc en tout, il y en a 59,3% qui sont revenus en moins de 3 mois. Et par contre, il y en a 40,7% qui ne sont pas revenus dans cette période de 3 mois. Et ben, on peut voir que Maëva, elle en a eu moins qui ne sont pas revenus dans cette période de 3 mois. Elle en a eu un peu plus. Donc, elle a un peu mieux réussi à fidéliser. En tout cas, sur cette période de 3 mois. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt, ça va être de sortir aussi le même rapport, mais cette fois-ci, on va prendre du 1er janvier au 30 juin, et on va prendre une période de retour 180 jours. Donc là, c'est ceux qui sont venus sur la première moitié de l'année et qui sont revenus au moins une fois en moins de 6 mois au cours de la période. Et donc là, évidemment, votre pourcentage de non-revenus, il sera plus bas parce que vous avez laissé plus de temps à vos clients pour revenir. Et ça, les deux vont être intéressants. Vous sortez les deux côte à côte et vous allez pouvoir vraiment voir entre vos employés s'il y a des écarts. Ce genre d'analyse, elle n'a de sens
que quand on regarde des périodes longues, parce que ça peut être, entre guillemets, un coup de malchance que sur une semaine, les clients de Julia, il n'y en a aucun qui soit revenu. D'accord? Mais si vous regardez la totalité des clients, là, on est plus de 300 clients venus au cours d'une période, bah, en fait, la statistique, elle est juste. Vous voyez, il peut y avoir de la malchance sur une semaine, il n'y a pas de malchance sur 6 mois, quoi, ou sur 9 mois. Donc là, ça veut clairement dire que ici, on a Pierre qui arrive davantage à fidéliser la clientèle non, pardon, qui arrive moins à fidéliser la clientèle que Maëva. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé d'être rapide sur ce rapport, mais je le trouve vraiment très intéressant. Alors, si vous êtes seul dans votre salon, beaucoup moins, hein, forcément. Il est intéressant quand même, mais il n'y a pas de notion de comparaison. Par contre, pour tous les autres, c'est vraiment un rapport que je vous invite à regarder. Le top vente produit, donc là je passe rapidement dans le détail, on a flouté les produits en question, mais c'est une façon simple de regarder quels sont les produits qui ont généré le plus de chiffre d'affaires ou qui ont été le plus vendus en quantité. Dans les paramètres, vous pouvez choisir si vous regardez en chiffre d'affaires ou en quantité. Le rapport d'avant, fidélisation des clients par employé, j'ai la question où le trouve-t-on? De mémoire, il est pas dans employé, mais donc dans client. Peut-être indice de performance d'ailleurs. C'est un des trois. Soit la catégorie 2, soit la catégorie 5, soit la catégorie 9. Voilà. Mais il s'appelle fidélisation des clients par employé, en tout cas. Et si par hasard vous ne le voyez pas, n'oubliez pas qu'en bas, il y a une petite case à cocher pour afficher les rapports inactifs. Peut-être qu'il n'est juste pas actif, il a été masqué, mais normalement, il est forcément là, ce rapport, on le met toujours sur tous nos clients. Donc, vous cochez la petite case inactif, et si là, vous le voyez apparaître, bah, vous cliquez dessus, et ensuite, en haut à droite, vous avez une case inactif. Là, vous la décochez de façon à ce qu'il soit à nouveau actif, et que les fois d'après, vous n'ayez pas besoin de cocher la case en bas. Désolé, j'ai un petit trou, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vous ai donné 3 endroits possibles et pas un seul endroit. Voilà, donc le top de vente produit, j'en ai parlé. Et le dernier rapport, alors ça, c'est pour les plus costauds d'entre vous. C'est un rapport qui a beaucoup de chiffres, qui est assez massif, d'accord? Il fait plusieurs pages, vous voyez, mais qui vous donne globalement sur une période beaucoup d'infos. Donc là, vous le mettez sur l'année entière et vous allez avoir des infos hyper intéressantes. Alors certaines qui sont déjà dans d'autres rapports qu'on a vus, comme le chiffre d'affaires, femmes, hommes, juniors. Mais dessus, vous allez avoir ici le taux de retour des nouveaux clients dans les 3 mois, le taux de retour des nouveaux clients dans les 6 mois et le taux de retour des nouveaux clients dans les 12 mois. C'est uniquement pour les nouveaux clients ici. Et le recrutement des nouveaux clients. Ça vous permettre assez rapidement de voir, bah voilà, là ici, 34,9% des nouveaux clients, on a réussi à les faire revenir, alors que l'année d'avant, c'était 35,5%. Petite baisse. Voilà, ça permet de comparer ça. On peut le sortir à l'année, on peut aussi le sortir au mois, mais dans tous les cas, là, ces données-là, elles vont être sur plusieurs mois. Voilà. Et vous avez la comparaison avec les hommes. Ici, vous avez des données de rythme par compte pour, donc par grande famille de prestations. On voit ici que les gens qui font des mèches, elles reviennent en moyenne elles ont un rythme en moyenne de 2,14, alors que le rythme global, il est de 4,13. Ça veut dire 4,13 visites en moyenne dans l'année. Et là, vous avez les variations à chaque fois, hein, en rouge et en bleu en fonction des choses. Et ça, c'est le taux de pénétration. C'est en fait le pourcentage de clients ayant réalisé au moins une fois une prestation qui rentre dans une de ces catégories. Voilà, donc là, on voit que sur ce salon, 41,1% des femmes anciennes, donc en excluant les nouveaux clients, font des mèches ou du balayage. Alors que 67,5% font du soin. Voilà, ça permet de comparer les choses. Vous avez la répartition, donc c'est la différence entre pénétration et répartition. La répartition, c'est le pourcentage attendez que je ne m'embrouille pas,
pénétration, c'est pourcentage de clients ayant fait au moins une fois la prestation. Et la répartition sur les anciens clients, c'est le pourcentage de prestats qui contiennent chacune de ces catégories. Donc, en gros, là, 21,3% des passages en caisse des femmes anciennes contenaient une mèche ou un balayage. Voilà. Si vous vous concentrez sur la pénétration, ça suffit. Ouais, c'est indice de performance. Merci Odile pour la précision sur ce rapport-là. Il est dans la catégorie 9, indice de performance, vers le bas. Voilà, et enfin, vous avez votre nombre de visites et la variation par rapport à l'année précédente pour les femmes et pour les hommes plus juniors. Alors, pour pas perdre de temps, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé, je vous propose d'activer vos micros ou de parler dans le chat selon ce que vous préférez. On vous envoie, nous, une demande d'activation de micro. Après, c'est à vous de faire, d'aller le valider si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Le taux de rentabilité, enfin le coût, faire le calcul du coût d'une prestation d'une coloration, par exemple, ou d'un balayage. Ouais. C'est vrai que c'est une usine à gaz parce que nous, on a fait des tableaux au salon pour bien mettre les grammages en place. Par contre, les chiffrer, c'est vrai que c'est hyper compliqué, notamment par exemple sur un balayage où on a une poudre qui fait, enfin, on a des pots de 800 grammes. On va estimer qu'on va prendre 30 grammes pour un balayage, on va dire, classique, enfin, basique, Ouais. mais c'est jamais vraiment le cas. Donc, on va bien noter sur notre fiche client combien on va consommer, mais après, c'est vrai que calculer le coût, c'est vraiment une usine à gaz. C'est sûr qu'une fois que c'est fait, on est tranquille, mais bon. Ouais. Ça, je pense que ce serait intéressant par contre. Ouais. Alors, bon, vous avez la solution Vish, dont j'ai parlé rapidement, qui va vous permettre d'aller vraiment plus loin Ouais. sur cette partie-là. Maintenant, même sans Vish, ce qui est intéressant sur le coût d'une prestation, c'est pas tant le coût de cette presta pour ce client à ce moment-là, même si ça a de l'intérêt aussi, mais c'est au moins d'avoir la vision d'ensemble. Et pour avoir la vision d'ensemble, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. En fait, vous savez que tel produit, telle poudre, par exemple, vous l'utilisez sur cette prestation et cette prestation. Il n'y a que 2 prestations où vous utilisez cette poudre. Bon, vous avez renseigné le prix d'achat du produit dans Shortcut et vous gérez vos stocks poubelles. C'est-à-dire que régulièrement, vous allez faire les déstockages sur l'onglet encaissement, vous mettez stock poubelles et vous les déstockez. Et bien, sur une année, vous savez du coup combien vous avez consommé au total de cette poudre. Vous avez le prix d'achat, donc vous savez le coût d'achat total que vous avez consommé dans cette poudre. Et de l'autre côté, vous savez combien de prestations de ces 2 types de prestations qui consomment la poudre vous avez réalisé. Donc, si vous avez fait 700 prestats et que, je dis n'importe quoi, ça vous a coûté 2100 € d'achat de poudre, vous faites la division et vous allez savoir que ça vous coûte en moyenne 3 € de poudre, je dis n'importe quoi, hein, mais par prestation. Voilà. Oui, il faut annualiser en fait. Bah, ouais, le regarder en annuel là-dessus, ça vous donnera déjà des tendances et ça, c'est faisable directement avec Shortcuts. Voilà. Maintenant, vous savez combien vous achetez de produits. Alors, Vish, c'est pour tous les produits de coloration, pas naturels, etc. Globalement. Enfin, les poudres classiques qui se mélangent, quoi. Enfin, les produits classiques qui se mélangent. Si vous consommez plus de 600 € par mois, globalement, vous allez gagner de l'argent à prendre Vish. C'est relié directement du coup au fichier client, ça va être directement rentré dans la fiche de la cliente, c'est ça? Alors, on le lance comme une marque à part, donc pour le coup, on propose Vish, y compris à des gens qui ne travaillent pas avec Shortcuts, donc ce n'est pas une obligation en termes de liaison. Maintenant, si vous prenez Vish et que vous êtes avec Shortcuts, effectivement, on va récupérer déjà votre fichier client, etc. pour le paramétrage, ce qui va permettre de gagner du temps au paramétrage. Et ensuite, l'idée, c'est que les prestations dans l'agenda vont être directement mises dans la tablette Vish pour que ça, ce soit automatique. Après, les fiches techniques, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on travaille dessus, mais en fait, dans l'absolu, vous n'avez plus besoin d'avoir la fiche technique dans Shortcuts.
puisqu'elle est mémorisée automatiquement dans Vish et qu'à chaque fois que la cliente va passer, ça va automatiquement charger la bonne quantité, enfin vous dire la bonne quantité de produit. Donc, vous n'avez plus ce travail de vérifier la fiche technique pour faire le grammage. C'est directement la tablette qui vous dit mettez 42 grammes, quoi. D'autres questions? Moi, j'ai une question, mais qui n'a pas forcément à voir avec ce qu'on vient de voir. Il semblerait que pour septembre 2027, nous devrions fournir notre chiffre d'affaires aux impôts. Et Oui. je voulais savoir si le logiciel va être prêt pour faire ça. Tous les 10 jours. Ça sera tous les 10 jours, on devra fournir notre chiffre d'affaires. On avait pris pas mal d'avance sur le sujet, donc on sera prêt. On a, si vous me donnez aussi votre code client, je peux vous l'adresser. On a un mail type avec un courrier dedans qui a été écrit par Anthony, le directeur général, qui vous donne tous les détails parce qu'on entend aussi beaucoup de bêtises sur ce sujet et notamment les comptables ont tendance à beaucoup dire de bêtises au salon. Donc, on a bien clarifié ce que va dire la loi, ce qui va être nécessaire, etc. dans Après, un premier temps. C'est que dans 1 an et demi. Maintenant, c'est quand même demain. Ouais. Mais voilà, Bah, après, déjà, vous êtes relativement bien informés parce qu'on a beaucoup de clients qui ont paniqué à croire que c'était 2026. Ah oui. Mais c'est pas 2026, sauf en B2B, donc d'entreprise à entreprise. Voilà. En tout cas, on est on est sur le sujet depuis un moment. On sera prêt sans aucun doute en temps et en heure. Même normalement, on sera prêt pas mal en avance. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire sur ce sujet. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Merci à vous. On vous enverra donc tout ça prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne année. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne année.